Nous sommes d'accord. La parole est maintenant à Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains. Merci madame la présidente, madame la ministre, comme vous le savez, la présence des services publics de qualité est un facteur majeur d'attractivité des territoires. En l'espèce, 2 catégories de services publics me semblent revêtir une importance toute particulière à travers les structures d'accueil de jeunes enfants d'une part et la couverture médicale d'autre part. Pourtant, les difficultés des territoires ruraux pour assurer et maintenir ces services sont bien réelles. S'agissant tout d'abord des structures d'accueil des jeunes enfants, celles-ci sont bien souvent gérées en milieu rural sous forme associative qui, tôt ou tard, face à la lourdeur de fonctionnement et au coût du service, décidera d'en confier la gestion à la commune, ce qui, pour certains petits villages notamment, peut constituer une charge insurmontable. Alors que le budget des communes rurales sont déjà sous tension, comment l'État envisage de les accompagner pour reprendre l'activité de ces associations et maintenir ainsi ces services publics de proximité essentiels pour les familles ? S'agissant ensuite du maintien d'une bonne couverture médicale dans les zones rurales, là encore, les exemples de difficultés ne manquent pas, mais je souhaite tout particulièrement attirer votre attention sur la modification du calcul des indemnités kilométriques des infirmières libérales qui exercent en zone rurale et de montagne, dans des secteurs éloignés et difficiles d'accès. Cette décision de plusieurs CPAM engendre des conditions d'exercice désastreuses pour les infirmières libérales qui accusent des pertes financières allant jusqu'à 30%. Dans ces conditions, bon nombre de praticiens découragés décident d'interrompre leur activité et d'aller exercer dans des zones plus densément peuplées au détriment des patients situés en zone rurale et de montagne. Il s'agit là d'un coup extrêmement dur en direction des populations vivant sur ces territoires et d'une rupture d'égalité criante devant le service public le plus élémentaire, celui de la santé. Comment le gouvernement envisage-t-il d'y remédier ? Je vous remercie. Madame la ministre. Merci madame la présidente, madame la sénatrice Noël. Vous citez 2 axes qui vous paraissent fondamentaux sur l'attractivité de nos territoires ruraux que sont les structures pour accueillir nos jeunes enfants et vous citez la santé. Alors je ne veux pas redire ce que je vous ai dit sur la santé. Nous allons avoir 3-4 années difficiles et France Ruralité devrait, parce que c'est une composante sur laquelle j'ai travaillé avec mon collègue François Braun, et devrait permettre de rassurer les élus locaux qui veulent porter des projets visant à attirer des médecins, des internes, des infirmières et des fonctions paramédicales sur leur territoire. On agit en investissement et avec l'ARS, on agit en déficit de fonctionnement. Sur le sujet des structures, alors sur le sujet des calculs des indemnités, je prends l'engagement effectivement, parce que je l'ai déjà entendu, de le remonter à mon collègue François Braun, parce qu'elles sont si précieuses, nos infirmières libérales, et je suis d'accord avec vous, l'indemnité kilométrique ne leur permet pas de travailler correctement. Et sur les accueils jeunes enfants, en fait on est dans une compétence municipale, sauf si ça a été transféré. Là aussi on investit avec des CIL, des ETR, fonds verts, en fonction des lieux, mais cette compétence élue locale. Madame Noël. Oui, madame la ministre, pardon, mais votre réponse ne me satisfait absolument pas. Moi, je vous parle d'un problème immédiat. Et là, si on ne fait rien, moi, je vous alerte sur ce sujet depuis la fin de l'année dernière, depuis le mois de novembre 2022, que cette décision, elle est prise sur mon territoire, sur le département de la Haute-Savoie et sur d'autres également. Et là, on va au-devant d'une grave catastrophe sanitaire. Je vous donne juste un exemple. C'est 14 € pour 24 visites chez les particuliers, soit 60 centimes en moyenne d'indemnité eurokilométrique montagne. Je ne sais pas qui se déplace aujourd'hui pour 60 centimes d'euros. Madame Noël, je suis obligée de vous interrompre. Vous avez beaucoup dépassé. Madame la ministre va... Non.